Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est super content parce qu'on est à Walibi Belgium et c'est à l'ouverture, donc nous sommes le samedi 30 mars et le parc a enfin réouvert pour sa saison 2024. On espère qu'on va passer une excellente journée. On se demande si tout va tourner correctement, s'il n'y aura pas trop de panne. Enfin bon, on sait que les ouvertures c'est toujours un petit peu sensible. Voilà, donc on s'attend à quelques pannes. On espère néanmoins que ça ne va pas gâcher toute la journée. On espère aussi que toutes les attractions seront ouvertes pour pouvoir faire le tour du parc, pouvoir faire toutes les attractions. On va du coup débriefer sur ces attractions. On va aussi faire un point dans la vidéo, un point nouveauté. Alors il n'y a pas de grosses nouveautés pour cette saison. Quelques petits points qui ont changé par rapport à la saison passée. Et donc là on est dans la zone où il y a Cobra, Popcorn, ouais, Karma. Donc je disais Cobra, Popcorn, Bouée. Contre toute attente, on ne se dirige pas vers le Conda tout de suite puisque tout le monde s'est rué par là. Donc on va faire un tour et on verra ce qui nous tombe dessus. La météo est vraiment pas terrible, le ciel est très gris, il y a eu pas mal de pluie ce matin. Pour le moment il ne pleut pas, donc on espère que ça va continuer comme ça. Par contre la dinguerie, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ils ont osé activer tous les jets de la Radia River. Et toi t'as vu qu'ils avaient activé aussi les jets Horizontal. Ouais. On les entend et on voit que ça... On les entend ici, je sais pas si... On voit que ça crépite ça. On va passer dans la file d'attente. Ah oui là, ouais. Attends, je vais aller tout près. Oh, il y a tout le niveau du sol. Ouais, on voit ici que ça jaillit, mais je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on a bien vu, mais il faut vous rendre compte qu'on est en Belgique, fin mars, on est seulement au printemps, il y a 8 degrés, il fait super froid, tout le monde a sorti les doudounes, etc. Ah, les bouées sont vides, évidemment, ça vient d'ouvrir et elles sont déjà mouillées. Vous savez, moi j'adore ce genre d'attraction aquatique, donc c'est ce qu'on va faire parce qu'en plus c'est à l'entrée et on a envie de bien rigoler. On voit rien d'ici. Non, ici on voit juste les deux bouées en stand-by. On va y aller parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue. Hop, c'est parti pour la première Radia de l'année. On a sorti les kawaii, si on est des faibles. C'est parti. Mes chaussures, regarde, mes chaussures. Oh, oh. Si je suis percé, je râle moi. Moi je rentre moi. Oh, attention ça va taper. Oh. Oh oh. Oh non. Aussi. C'est pour toi. Oh. Oh merde. Oh. Non. Il n'y a personne dans le plus là. Il y a juste une. À mon avis c'est un test. Ouais. Il pogne beaucoup je trouve. Radia River. Tu vois d'ici? Ah ouais. Oh putain. Ah, il l'a réparé, Bah non, regarde. Le mec il est cool.
regarde, il est pas réparé. Hein. Ils ont coupé les deux premiers quand même. Attention! Oh, 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 oh la vue! Oh la vue! Oh! Je suis quand même perdu sur sa race. Première attraction de la journée, Radia River. Alors moi j'étais protégée mais de partout. J'avais mis un kawaii long, puis j'avais mis un espèce de jeans kawaii que j'ai acheté à Decathlon il n'y a pas longtemps. Donc moi je sors indemne de la Radia River. Toi t'as pris un peu d'eau mais t'étais un peu protégé. Par contre c'est pris une grosse vague. En plus on était que deux, on était tout légers. Bref c'était trop drôle et voilà la journée démarre bien. Et pour info, est-ce que vous savez que c'est une des bouées les plus vieilles? En fait, elle date de 1988 et je trouve que pour l'année de construction, c'est quand même un truc de dingue, honnêtement. Enfin, déjà, la bouée de 12, c'est énorme. Elle est énorme, la bouée. Et ils sont fous à Walibi parce qu'ils ont tout activé. Déjà, les vagues, elles vont très fort. Et tout léger fonctionne, en fait. Donc, honnêtement, il y en a, je les vois embarquer, je me dis... Ils sont pas prêts parce qu'ils vont ressortir, ils vont être trempés. Bah du coup voilà, la journée commence bien avec ça. Et là, on pense qu'on va se diriger vers Toutankhamon. Oula. Tantôt j'étais à 8000 ici. J'étais à 8000 tantôt ici. C'est pas les nouveaux trains ça.
C'est de la merde. Je pense que c'est mon mur, je crois. Oh, regarde, David, on l'a refait, on est retrouvé dans la salle. On est dans la salle. J'ai trouvé une technique pour faire beaucoup de points. Je suis d'après. Là on a fait Toutankhamon, donc c'est le Dark Ride interactif du parc, et on l'a fait 2 fois, et on a eu la chance d'aller du coup 2 fois dans la salle du trésor. En fait souvent on arrive quasiment tout le temps à aller dans cette salle. En fait il suffit juste de tuer tous les boss qu'il y a sur le parcours. Par contre j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est que du coup la première fois on l'a fait, il y a eu quelques petits bugs etc, on l'a refait une deuxième fois et en fait je me suis rendu compte que les pistolets étaient beaucoup moins calibrés que quand on est venu lors de Walibi Winter. Et ils avaient expliqué qu'à Walibi Winter, juste avant, ils avaient justement recalibré les pistolets parce qu'il y avait beaucoup de monde qui se plaignait justement que ça tirait pas du tout droit. On a vu aussi lors du coup de notre tour des backstage de Walibi, je mettrai la vidéo en fiche en description, qu'en fait ils avaient fait tout un nouveau système de train. On a même pu du coup aller dans le hangar et découvrir ces trains en avant-première. Et en fait j'ai pas l'impression qu'ils sont sur le parcours, ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais pour moi en tout cas le calibrage des trains c'est beaucoup moins qualitatif que ce qui était du coup proposé pendant la Winter. Et c'est dommage parce que ce Dark Ride c'est un Dark Ride qui est vraiment en fait excellent au niveau de la théma et de l'immersion. Et en plus ça a une double salle qui est secrète. Du coup ça permet en fait de découvrir le Dark Ride d'une autre manière. Donc c'est un peu dommage, mais sinon ça reste tout de même un bon Dark Ride. Là je suis devant l'entrée de la file de Tiki Waka. Tiki Waka c'est le coaster familial de Gershwer qui a ouvert en 2018, qui a permis au parc du coup d'étoffer son offre de coasters, et notamment de coasters plus familiaux. Là honnêtement il y a 20 minutes, c'est pas beaucoup pour Tiki Waka, en tout cas pour ce coaster là, sachant qu'il y a toujours une file de dingue et que le débit est un peu haché. Par contre, il n'est pas encore tombé en panne, ce qui est plutôt bon signe parce que lors de la Winter, il était assez capricieux. Tiki Waka c'est fait, c'est approuvé. Par contre il y a une légère pluie qui tombe et c'est assez désagréable. C'est la raison pour laquelle on attend avant de partir vers le gros coaster Panda, parce que vous savez le combo pluie plus coaster, ça fait des bris de verre et ça fait très mal. Donc bon voilà, c'est pas la grosse rush, mais on va attendre un petit peu, surtout qu'il a déjà eu quelques problèmes ce matin, donc voilà, on n'est pas pressé, on profite de la journée tranquille. Quand on était sur Tiki Waka, on a pu observer la zone de travaux qui est juste là, juste devant. Ça n'a pas beaucoup avancé. Hein. Ça n'a pas beaucoup avancé, mais c'est compliqué de juger déjà, et en plus c'était l'hiver et tout, donc j'imagine que c'est une période où les travaux
avance beaucoup moins. Bon, d'ici on voit pas grand chose. Mais c'est là où il y aura le nouveau familial Gerstlauer du parc. C'est un launch coaster, non? Le launch coaster, ouais. Donc là on sait pas trop, Conda tourne mais on va sûrement attendre un petit peu. Peut-être Pulsar, je sais pas. On verra. Pulsar c'est cool. Ça c'est cool. Ouais. 3, 2, 1. Wow. Oh. Ah, il est sorti dans le coup. J'avais la dernière chute, on va subir. Ah merde, je vais me faire maintenant. C'est là qu'il y a la photo maintenant? Non, 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 non. Oh, oh, oh. On a fait sortir. Oh. Oh, je vais nager, je le sens. Non, je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Oh putain. Eh bien, tant qu'il pleut, nous avons enchaîné avec les deux attractions aquatiques. Le flashback qui est le flume tout à fait traditionnel du parc, à savoir qu'il va être rethématisé avec la nouvelle zone qui va arriver, je sais plus c'est quand, 2025 ou 2026 la nouvelle zone? Fin 25 je pense. Ouais, fin 25 ou 26. Honnêtement ça lui fera pas de tort parce que je trouve que la déco est très minimaliste, voire il n'y en a pas du tout. Après le parcours ça reste tout à fait basique. Il y a ce genre de flume, il y en a beaucoup dans d'autres parcs. Mais voilà, c'est toujours sympa. En plus on était avec d'autres parcs fans, donc c'était assez sympa le tour. Ensuite on a enchaîné avec Pulsar, donc, qui est le launch coaster, water coaster
du parc qui a été construit par McRide. Il a ouvert en 2016. Je ne savais pas qu'il avait déjà ouvert en 2016, je pensais que c'était beaucoup plus récent. Je tourne la caméra parce qu'on est juste devant. Ouais bon, par contre il y a de la pluie sur l'écran. Et en fait, beaucoup de critiques parce qu'en fait il est très court. Alors c'est vrai que c'est son gros défaut. Mais pour moi il est excellent parce que c'est très court. Mais c'est assez intense, l'air de rien, il va quand même à 101, 102, je sais plus trop, km/h. Et son angle max il est de 90 degrés. Donc pour moi c'est quand même un coaster qui est hyper intéressant. Et en plus au niveau quand même technique, c'est quand même une construction de génie. Il faut savoir que c'est une table de transfert qui permet du coup de transférer les deux trains là. Et les deux trains ça pèse des dizaines de tonnes. Donc vraiment au niveau technique c'est assez fort. Le splash c'est pas énorme. Donc là il fait pas très bon, mais on n'a pas hésité à le faire 2 fois parce que les crans du coup des splash ils sont vraiment au minimum, ils sont au même cran que pendant Walibi Winter, donc on n'est pas du tout mouillé. Là on va se diriger vers Calamity, le train de la mine. Et juste en face du pulsar il y a le Psyché Underground, coaster mythique du parc Walibi Belgique que tout le monde connaît. Je pense pas qu'on va aller le faire parce que honnêtement on n'est pas trop fan et la dernière fois il m'avait donné mal la tête. Mais juste un point d'info, ils ont mis des nouveaux trains et en fait c'est dans la continuité du coup de la refonte de la nouvelle zone qu'ils vont faire. Le Psyché va redevenir la turbine. La turbine c'est un ancien nom. Ce coaster est passé par différents noms au cours de sa vie à Walibi. Et il va être tout rethématisé limite de A à Z. Et là ils ont déjà mis du coup les nouveaux trains. Mais voilà, on va pas y aller parce qu'on n'aime pas trop. Du train de la mine et qui est toujours sympa à faire lorsque vous êtes sur le parc. Petite anecdote, j'ai vérifié avant de monter dedans, il date quand même de 1992, donc c'est un Vekoma qui est quand même assez vieux et je le trouve en réalité assez bien aimé. Il y a quand même une belle immersion. Après il y a quelques à-coups mais voilà, ça reste assez raisonnable. Là il a arrêté de pleuvoir enfin parce que l'air de rien depuis ce matin il pleut quand même non-stop, donc là il a arrêté et on va profiter pour aller vers Conda. Apparemment il était en panne ce matin mais depuis il a l'air de tourner, donc apparemment tout va bien. Hein? Je vais voler à pied moi. Ah, ça sera mieux.
On sort de deux rails de Condat, le premier rail au First et le deuxième on l'a fait au Last tout derrière. Le premier tour c'était vraiment cool en vrai. Je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps qu'on était monté dedans, mais il m'a limite impressionné en vrai. Je trouve que... Enfin après le truc qui était dérangeant c'était le vent. Du coup il y avait cette sensation de vitesse avec le vent, c'était assez dérangeant. Mais je crois que les certains c'était vénère en vrai. Hein. Bah je pense que c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vraiment fait de parc. Bah, Donc genre ce matin on avait des airtime dans Tikiwaka donc Ouais, ça doit être certainement ça. Et du coup après on l'a fait au Last. Mais j'avoue que sur ces deux derniers tours il m'a beaucoup plus plu. Au First, mais ouais, au First. Honnêtement les airtime ils étaient vraiment vénères. On a vraiment bien épuisé toutes les formes. C'était un tour qui était hyper intéressant. Par contre ce qui est bien c'est qu'ils ont sorti les deux trains malgré qu'il n'y a pas énormément d'affluence, il y a 20 minutes. Mais bah, ça c'est une bonne nouvelle. Après est-ce que c'est pour marquer le coup à l'ouverture, ça je ne sais pas. Mais du coup pour les gens qui font la file c'est plutôt bien. Bah il y a tout qui tourne. Tout qui tourne, il n'y a pas trop de monde dans le parc. Ouais, au niveau affluence, bah, nous on est en speedy pass mais je dis pas que c'est vide, mais en tout cas les allées sont assez vides. Bah, la moyenne c'est 20-25 minutes en sur moyenne, Konda et sur Tikiwaka. Ouais, sur Tikiwaka il y a 20, Konda aussi, les autres il y a 5, 10. Ouais. Donc franchement pour une ouverture, c'est assez calme. Après ça s'explique certainement par la météo qui est vraiment pas ouf. Là il a arrêté de pleuvoir mais jusque maintenant il est 14h30. Il a plu non-stop et du coup c'était assez Puis désagréable. c'est aussi le week-end de Pâques, hein. Les gens ils se font ça en famille un peu et ils veulent peut-être pas aller dans les parcs. Oh je sais pas, ouais peut-être. Bon, en tout cas du coup nous on préfère quand c'est plus calme, on peut plus profiter des espaces donc pour nous c'est mieux. Là on va vers... on a dit qu'on allait faire le loup-garou. Ah oui on va aller vers le loup-garou. C'est ça. Et en fait, devant le loup-garou, on a vu qu'il y avait un espèce de camion hangar comme ça. Et apparemment, ce serait des animations Ghostbusters qu'ils ont installées exprès en fait pour la sortie du coup du film Ghostbusters au cinéma. On sait pas ce que c'est, on sait pas du tout ce qu'il en est. Du coup, on va aller voir ça. Prête pour l'enfer? Ça a démarré? Oui. Hein? Oui. Il monte vraiment tout doucement. Hein. D'ici on voit bien la radio. What the fuck? Déraillé. Allez, sur le nerf, t'as vu celui-là. Là, on sort du loup-garou. Vous savez, le coaster en bois Vekoma. D'ailleurs, je sais pas si c'est le seul qu'il a dû construire, mais j'espère bien. Parce que c'est plus possible, hein, t'es d'accord?
C'est plus possible d'avoir... C'est mieux que bandit, mais... Non, 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 non. Non, pour moi, c'est plus possible d'avoir ce genre de coaster dans un parc. Il doit absolument être retract. Il vibre moins que Tonnerre 2. Il doit absolument être retract par un RMC. Walibi Holland l'a fait avec Robin Hood, son ancien wooden coaster, qui est maintenant devenu Untamed, qui est un incontournable mondial dans le monde des parcs, dans le monde des coasters. C'est tout à fait possible que Loup-Garou soit retract par un RMC, puisqu'ils ont déjà travaillé à Walibi Holland. De plus, j'ai déjà regardé quand j'étais chez moi, en fait le layout de Loup-Garou et l'ancien layout de Robin Hood, ils ont beaucoup de similitudes. Et on se rend compte effectivement, du coup, quand on regarde la first drop de Loup-Garou, on se rend compte que c'est un peu une first drop qui pourrait être refaite par un RMC, en étant un peu beaucoup plus haute. Enfin bref, on a déjà regardé, on a déjà analysé ça quand on était devant. J'en parle dans une autre de mes vidéos que je vous mettrai en fiche. Mais là on était au Fafet au First et ça n'a pas arrêté de vibrer, mais dès la drop en fait. Et j'ai dû me tenir au sèche parce que c'était pas possible. J'ai refermé mon sèche plus fort parce que c'était vraiment pas agréable. Là pour moi il est à Comme Bandit, à Movie Park, qui est une horreur infâme. Après voilà, c'est compliqué parce que je me dis que Walibi a pas mal investi ces dernières années, mais je me dis que si Walibi veut réellement rester compétitif dans le monde des parcs, il faut réellement qu'il upgrade Loup-Garou dans un RMC. Juste en dessous de la drop du Loup-Garou, ils ont mis un espèce de conteneur avec une activité Ghostbuster, donc je vous l'ai dit, pour la sortie du film. Et en plus il y a juste Walibi derrière, sur la scène. Je sais pas du tout ce que c'est, on va aller voir et on vous dit quoi après. Donc là on sort de l'expérience Ghostbuster. Tu peux résumer l'expérience? C'est très rapide, ça dure 2-3 minutes. Et en fait c'est juste, on rentre comme dans un laboratoire. Il y a un genre de chimiste fou qui essaye de lancer une machine. Et bien sûr il fait bugger la machine, il libère les petits fantômes. Puis tu as les petits fantômes qui grimpent au mur. Après il y a des effets de glace un peu. Il fait tout noir, tu as des effets de glace. Et ensuite il y a un genre de grosse sphère électrique qui se met en route. Et là tu as le gros fantôme vert de Ghostbusters qui arrive à l'écran et il te lance un coup de fumée dans la tronche et voilà. C'est fini. 3 minutes. C'est gratuit heureusement. Parce que c'était pas et le jeu d'acteur est pas ouf. Hein. Bah bon, c'est gratuit, c'est un truc en plus, on va pas se plaindre. Mais le gars il fait ça toute la journée, toutes les 5 minutes, donc limite on veut pas trop. En plus il fait en français puis en néerlandais, en français puis en néerlandais, en français puis en anglais. Là la seule attraction qu'il nous reste à faire de la journée, c'est Popcorn Revenge. On espère qu'on n'a pas trop perdu la main, parce que la dernière fois qu'on était venu, mis à part une fois, les autres fois on est assez nuls. Donc on espère qu'on va faire un chouette score. Et après ça, on aura fait le tour. Juste il manque Vampire, mais vous savez, on monte pas dedans, Cobra non plus, Psyché on n'a pas trop envie, donc on n'y va pas non plus. Et après ça, on aura fait tout le tour. Trop dur avec deux.
Là, on est sorti de Popcorn. On n'était pas si mauvais. Moi, j'étais quasi à 400 000 et toi? 400 000 c'est la première fois. Ouais, ça va. On a perdu un peu la main, mais pas trop. Et vu que c'était notre dernière attraction, on va en profiter pour faire un débrief. Au niveau des infos, il faut savoir que le parc est devenu non-fumeur. Donc, ils ont mis en fait quelques zones où les gens peuvent fumer, c'est ça. À voir comment ça va se passer dans le temps, si les gens vont réellement le respecter ou pas, parce qu'on a beaucoup la blague à Plopsa, c'est comme ça aussi, les gens ne le respectent pas forcément. Donc à voir comment ça va se passer, je comprends juste derrière. Au niveau des attractions, c'est étonnant, tout tourne sans panne particulière, juste au matin, mais c'est tout. Les coasters ont 2 trains là où c'est possible, les opérations sont efficaces. Je trouve qu'ils ont bien préparé honnêtement leur entrée. Que dire d'autre? La météo est dégueu, donc ça joue pas en leur faveur. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc encore une fois, nous on a les Speedy Pass, donc on s'en fout, mais pour les gens qui viennent juste pour l'ouverture, bah, ils peuvent profiter de toutes les attractions. Oui, il y a beaucoup de attractions. Ouais, ça va. Bah, c'est logique puisque les Speedy Pass veulent venir à l'ouverture du parc. Bah, sinon, pour conclure, on a passé une bonne petite journée et on a hâte de redécouvrir le parc sous le soleil. En ce qui nous concerne, moi je vous dis à demain, puisque demain nous serons à Bobenland pour l'ouverture du parc et pour découvrir les nouveautés. C'était Action Attraction, à la prochaine!